Séville, tout au sud de l'Espagne. Température moyenne en été 35 degrés. Pour se rafraîchir, les Andalous ont inventé la solution miracle. Une soupe à la tomate servie glacée, en passe de devenir aussi internationale qu'une célèbre marque de soda. Le gazpacho fait aujourd'hui le régal des Sévillans et des touristes. De mai à septembre, il y a toujours du gazpacho dans le réfrigérateur des Andalous, comme Charo. Je ne manque jamais de gazpacho. C'est frais, c'est un vrai gazpacho andalou. Dès que la saison des tomates commence et jusqu'à la fin, j'en fais. Ça me simplifie la vie, c'est mon entrée pour les jours d'été. Depuis 30 ans, Charo fait son gazpacho elle-même. Et pour trouver les meilleures tomates, pas de supermarché. Elle se fournit exclusivement chez un primeur du centre historique de Séville. Buenos días. Hola, Charo, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿no? Oye, que vamos a grabar Écoute, on va préparer un gazpacho una andalou. elaboración de un gazpacho andaluz. Je sais que tu as des légumes de toute l'Andalousie, alors donne-moi 2 kilos de ces tomates poires dont tu m'as parlé, Me vas a poner 2 kilos. 2 kilos. ¿Eh? une botte d'oignons, Pimiento, 2 ou 3 poivrons, me pones 2 o 3. Los ajos. de l'ail, de goût s'il te plaît. Dame dos cabezas de ajo. Y luego Il y a plein de gazpacho différents. hay gazpacho blanco porque Il y a par exemple le gazpacho blanc avec des amandes, le vert qui a de la coriandre ou du persil. Gracias por todo. Hasta luego. Mais Charo pourrait devenir une exception. De plus en plus d'Espagnols achètent leur gazpacho en supermarché. Ils en consomment 45 millions de litres par an. Les marques se sont améliorées. On trouve de très bons gazpacho maintenant. Ça ne vaut presque plus la peine de le faire soi-même. Ça revient aussi cher d'acheter les ingrédients ou la bouteille. J'en bois dans la matinée, par exemple, pas seulement pendant les repas, comme un jus de fruits. Dans les rayons, le leader c'est Alvaillé. Dans les années 90, l'américain Pepsi a senti le filon du manger sain et racheté la marque espagnole. La petite bouteille rouge rejoint la grande écurie du célèbre soda Pepsi aux côtés de ses marques mondiales, les jus de fruits Tropicana, les thés glacés Lipton ou encore les chips Lay's. Alvaillé est désormais vendu en France, au Royaume-Uni ou encore en Suisse. L'international représente la moitié de ses ventes. Une success story qui aiguise l'appétit de ses concurrents. Aujourd'hui, le marché du gazpacho pèse 90 millions de francs et des dizaines de marques se livrent une compétition acharnée dès l'achat des matières premières. À côté de Séville, sous ses serres, Antonio et ses fils cultivent des tomates de gros calibre, colorées et juteuses, les reines du gazpacho. Pour avoir de bonnes tomates à gazpacho, il faut qu'elles aient mûri sur la plante. C'est comme ça qu'elles prennent du goût et de la couleur. Cet après-midi, Antonio reçoit la visite de Cristobal, le responsable des achats de Don Simón, l'un des principaux fabricants de gazpacho. Bonjour Antonio, ça va? Bonjour. Ça se passe comment la récolte? Très bien, il a fait chaud. Il a fait très chaud cette semaine. Antonio, tu le sais, le plus important, c'est la couleur. Pour s'assurer d'avoir les meilleures tomates, Cristobal a signé un contrat d'exclusivité avec l'agriculteur qui ne cultive que pour Don Simón. Nous, on ne veut pas de tomates vertes. Le gazpacho, c'est avec des tomates bien mûres, bien rouges. Cela fait une dizaine d'années que l'on travaille avec cette coopérative. Et il y a 6 ans, on a signé un contrat pour avoir des plantations uniquement dédiées à notre gazpacho. Une fois récoltées, les tomates d'Antonio vont faire un long voyage. Elles vont passer 7 heures à bord de ce camion frigorifique. Direction, la région de Valence, à 700 km de là, où Don Simón vient d'investir dans une usine à la technologie dernier cri pour augmenter sa production et ses exportations. Les tomates
arrivent de tout le sud de l'Espagne. Elles vont prendre un bain avec concombre et poivrons, puis les légumes sont triés minutieusement. Si un légume a souffert dans le transport, ou s'il reste une feuille par exemple, tout ce qui ne rentre pas dans nos critères, on l'enlève. Secret de fabrication, nous n'avons pas le droit de filmer la machine qui broie les légumes. Carlos Aparici est le directeur de l'usine. Il a un objectif, produire un gazpacho parfaitement standardisé. À la mise en bouteille, le goût et la couleur ne doivent jamais changer pour ne pas surprendre le consommateur. Aux côtés de Carlos, l'équipe de recherche et développement est chargée de veiller sur le respect de la recette. La texture est la bonne. Ouais, on sent bien le goût de l'huile d'olive. Oui, le produit correspond au standard. Et on peut connaître la recette ? Non, chaque fabricant a la sienne. Et il la garde jalousement. Donc on n'en parle pas. Sinon, elle serait tout de suite copiée. Une recette espagnole devenue internationale. Le gazpacho Don Simón s'exporte aujourd'hui en France et au Portugal. Prochaine étape, la Suisse. Les consommateurs veulent prendre soin d'eux. Or, le gazpacho apporte des fibres et des vitamines A et C, et il est peu calorique. Demain, le gazpacho fera partie d'une culture globale, comme le burger, la pizza ou les sushis. Mais c'est un aliment plus sain et plus facile à consommer. Ce gazpacho est surtout plus simple à transporter. Il est flash pasteurisé, un processus qui permet de le conserver au frais et donc de le commercialiser jusqu'à 4 mois plus tard. Les systèmes logistiques modernes sont bien plus rapides. Donc le gazpacho peut s'exporter partout dans le monde, à condition de respecter la chaîne du froid et la date de péremption. Sans conservateur, 100% naturel, c'est la promesse des industriels. Nous sommes allés demander ce qu'il en était à la principale association de consommateurs espagnols. Chaque année, OCU teste en laboratoire 63 gazpachos et publie un classement très attendu. Le gazpacho Don Simón arrive dans les premiers. Mais attention au marketing. Oui, c'est bel et bien du gazpacho. C'est un produit recommandé par les nutritionnistes. Mais ici, il est écrit que les ingrédients sont naturels. Mais légalement, ça ne veut rien dire. Jusqu'à quel point un ingrédient est naturel? Et regardez ces images. On voit des légumes frais, mais leur pourcentage n'est pas indiqué. Pourtant, on induit l'idée qu'il y a tout cela dans une bouteille. À Séville, nous retrouvons Charo. Elle est partie en croisade contre cette industrialisation du gazpacho. Elle a créé l'Académie du gazpacho andalou pour défendre le fait maison. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ce matin, elle a rendez-vous dans la très prestigieuse école d'hôtellerie de Séville. Alors, on y va? On va faire un gazpacho pour une famille. Disons pour 5 ou 6 personnes. Ce n'est pas difficile, ça ne prend que 10 minutes. Les légumes sont coupés, tout comme le pain. Maintenant, on va couper l'ail, mais enlever le germe. Après avoir mixé le tout, ajoutez huile d'olive, vinaigre et sel. Regardez cette merveille. Quand on achète un gazpacho en bouteille, on ne sait pas par exemple d'où viennent les tomates. Le fait de cuisiner chez soi, le fait de cuisiner pour soi, être acteur de son alimentation, ça nous rend libres. Venga, probamos. Venga, cojo yo primero. A ver. Riquísimo. Dans sa conquête du monde, la petite soupe froide venue d'un pays chaud perdra-t-elle son âme? À présent, les industriels rêvent de nous faire manger du gazpacho toute l'année, une sorte de smoothie avec un léger accent espagnol.